Frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir, selon le moment que tu me reçois. Et pour commencer, je vais te dire, Christ notre roi, tu réponds que ton règne vienne. Je suis Messou François, je suis votre frère dans le Christ. Et nous avons commencé un cheminement qui se poursuit. Nous parlions il y a quelques jours de la prière de repentance, de l'invocation au sang. J'aurais bien voulu continuer, mais nous nous approchons de la fin du mois de septembre. Donc ce soir ou ce matin, selon ta position, l'heure que tu me reçois, je vais parler des portes du mois. Mais bien avant, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, pour cette heure que tu choisis, pour nous parler, pour nous orienter. Viens encore nous éclairer, viens encore nous diriger, viens encore orienter ce moment, pour que toute la gloire te revienne, pour que l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme je le disais, ce soir, je veux nous conduire dans la prière stratégique qu'on appelle les portes du temps. Et je veux ce soir m'attarder spécialement sur les portes du mois. Mais bien avant, je vais vous reprendre 1 Chronique 12, 33, qui dit que les fils d'Issachar, sachant discerner les moments où Israël devait agir et la façon de le faire. Pourquoi je reprends ce texte? Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants et nous devons maîtriser la stratégie divine, la connaissance des mystères pour pouvoir réussir et vaincre nos adversaires dans ce combat spirituel. C'est pour cela que je reprends encore ce verset biblique. La Bible dit que en Matthieu le chapitre 2, que les rois mages ont vu une étoile et se sont retrouvés chez le roi Hérode. Comment ils ont su que l'étoile était l'étoile du roi des rois, celui qui devait venir? Ça veut dire qu'ils maîtrisaient certains mystères, certaines clés du royaume. C'est pour cela qu'ils ont pu reconnaître l'étoile pour savoir qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. Donc nous aussi, nous devons maîtriser certains facteurs pour pouvoir réussir notre marche à la suite du Christ. Donc bien aimés, je vais vous donner deux petites informations pour vous motiver, pour vous dire qu'il faudrait que chrétiens, nous connaissions certaines clés pour pouvoir réussir dans cette marche-là. La reine Élisabeth est morte le 8 septembre. Et le jour de sa mort, les informations qui nous sont parvenues, c'est qu'il y a eu deux arcs-en-ciel qui sont apparus dans le ciel au-dessus de sa maison. Et bien aimés, nous savons que la reine Élisabeth est morte en Écosse. Or, l'Écosse, c'est le siège mondial de la franc-maçonnerie. Donc, ils choisissent, ils savent les clés. Et on nous dit qu'elle détenait l'ordre royal des francs-maçons. Et elle avait le pouvoir économique sur le monde. Et en ce qui concerne la franc-maçonnerie, je vais vous dire que la franc-maçonnerie est née le 24 juin 1717. Le 24 juin, où on est dans le solstice. Ils ne font pas les trucs comme ça. Ils maîtrisent des clés. Et en fonction de ça, qu'ils s'organisent. C'est en fonction de ça qu'ils agissent. Donc, eux, ils maîtrisent le temps. Ils connaissent les saisons. Ils connaissent les clés. Donc, ils travaillent en fonction de ça pour réussir. Dieu fait grâce. Dieu nous donne nous aussi la révélation. Donc, nous connaissons ces mystères-là. Donc, nous devons les maîtriser. Nous devons les apprendre afin de réussir. Et nous voyons que quand elle est morte en Écosse, dans sa maison d'Écosse.
Donc, elle est partie dans le cœur du système organisationnel maçonnique. C'est là qu'elle a rendu l'âme. Et bien aimé, nous savons que dans les Saintes Écritures, il y a eu l'apparition de l'arc-en-ciel en Genèse le chapitre 9, le verset 8 à 9, où Dieu, après avoir fait le déluge pour détruire l'ancien monde, à partir de l'arc-en-ciel, donnait des garanties à Noé et à ses fils d'établir une alliance nouvelle. Et nous savons que quand l'arc-en-ciel apparaît, c'est le gage d'une alliance nouvelle, d'une ère nouvelle qui commence, donc une ère ancienne finie. Donc bien aimé, moi je sais qu'une ère ancienne est finie, qu'une ère nouvelle commence. C'est pour cela que je veux vous inviter à maîtriser les mystères du royaume, les clés. Donc ce soir, nous allons parler des portes du mois. Et les portes du mois sont au nombre de 2. Le principal déterminant est la lune, dont l'influence sur la création est immense. Et pour le maîtriser, excusez-moi, pour le maîtriser, je vais vous donner une référence biblique. Le psaume 81, les versets 4 au verset 5, qui dit ceci. Sonnez du corps pour le premier du mois, puis à la pleine lune, au jour de notre fête. C'est une règle en Israël par décision du Dieu de Jacob. Je reprends. Sonnez du corps, psaume 81, les versets 4 à 5. Sonnez du corps pour le premier jour du mois, puis à la pleine lune, au jour de notre fête. C'est une règle en Israël par décision de Yahvé. Donc nous voyons que par ce passage, Dieu avait prescrit à son peuple des célébrations et des festivités tout à fait saines aux périodes de nouvelle et de pleine lune, sans idolâtrie. Il est vrai que la lune est une réalité incontournable dans certaines phases du combat spirituel. Donc, l'on peut mentionner quelques-unes des influences de la lune, par exemple, sur le cycle des menstrues des femmes, sur la marée ou le niveau de la mer, qui en fonction de la position de la lune, sur le comportement des animaux et des hommes pendant les pleines lunes. Mais, bien aimés, bien d'autres encore, des signes de cette pleine lune-là font l'objet d'idolâtrie, très prisée et largement exploitée par les portes des séjours des morts. Donc, comme je disais à l'entame, il y a 2 principaux déterminants au niveau de la lune. Il y a la nouvelle lune et la pleine lune. La nouvelle lune, elle est considérée par les adeptes de la sorcellerie, de l'occultisme et de l'ésotérisme comme étant un signal indiquant un moment propice pour initier un projet maléfique, pour débuter une affaire ténébreuse, ou semer des germes et des implants sataniques qui pourraient atteindre leur maturité et produire leurs fruits de malheur et de souffrance à la faveur d'une pleine lune, d'un solstice, d'un équinoxe ou d'un temps marqué. Donc, quand nous prenons le clavier satanique qui se réfère à la pleine lune pour déterminer les dates et les activités des festivités ou des rituels. Donc, ils utilisent ça pour organiser les rituels. Donc, nous aussi, à ce moment-là, nous devons organiser. Donc, la deuxième porte, c'est la pleine lune. Et à cette période-là, où l'influence de la lune est plus troublante. Et l'ennemi utilise ce trouble-là
pour susciter toutes les horreurs possibles, allant de crises des lunatiques au rite des sacrifices humains, des satanismes, en passant par les horreurs du vampirisme. C'est la période où l'influence des esprits méchants du deuxième ciel pousse les sorciers, les magiciens, les féticheurs et les marabouts à déployer une activité frénétique au profit du royaume de Satan. Donc, bien-aimés, voici ce que le texte, comme je le dis, le psaume 81, le verset 4 à 5 nous donne. Il dit que c'est un moment de combat. Donc, nous, à cette période-là, nous devons posséder cette porte-là. Nous devons cette porte-là la posséder pour remporter. Donc, de ce vendredi au samedi, vous devez veiller. Vous devez prier. Vous devez lutter contre les forces mystiques. Et comme nous sommes à la fin de l'équinoxe de printemps, ce qui est dans le mois de septembre, où il sème l'esprit de mort qui engendre les guerres, vous avez bien vu qu'ils ont fait les festivités des funérailles de la reine dans cette période-là, du 18 jusqu'au 20, et puis ils ont enchaîné à l'ONU avec leurs différentes réunions pour aboutir, pour finir le 24, la fin de l'équinoxe. Donc, bien-aimés, eux, ils travaillent. Nous aussi, nous devons travailler. Mais travailler dans le sens de remporter les victoires par la connaissance des mystères, et nous devons prier. Donc, je vais vous donner des références bibliques, des psaumes de combat, des textes de combat, pour que vous puissiez les utiliser ce vendredi-là, à partir de 22h ou 22h30, jusqu'à 1h, 2h du matin. Prenez la porte du mois d'octobre. Prenez cette porte-là, remportez la victoire. Donc, vous pouvez prendre le psaume 5, le psaume 25, le psaume 27, le psaume 91, le psaume 96, le 97, le psaume 103. Vous pouvez même prendre Exode 3, verset 20. Vous pouvez prendre Jérémie 17, verset 18. 1 Corinthiens 15, 54 à 55. Proverbe 25, verset 21 à 22. 1 Jean 3, le verset 8, le Proverbe 18, le verset 10, 2 Chroniques 13, le verset 12, pour pouvoir prier. Pour pouvoir prier. Bien-aimés, je vous encourage au réveil. Maîtrisons le temps. Maîtrisons les saisons et gagnons sur l'adversaire. Bien-aimés, bientôt, nous allons faire ce grand temps. Donc, je vous invite encore à vous abonner sur ma page YouTube François Messou. Pour ceux qui veulent encore plus d'informations, peuvent même m'appeler en inbox pour avoir de plus amples informations. Partagez ça, partagez ces temps-là avec vos amis, dans vos connaissances, chez vos connaissances. Partagez pour que plusieurs aient l'information, pour qu'on soit au même niveau et qu'on prenne ce grand temps. Je vous dis que les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Donc nous devons nous réveiller. Parce que le monde des esprits, ils sont éveillés. Ils sont éveillés et ils veillent. Ils prient. Ils mettent en place des stratégies. Nous aussi, nous devons faire pareil pour gagner, pour remporter la victoire. C'est pour cela que je vous invite à me suivre, à partager, pour que ensemble on puisse prendre ces moments-là. Nous continuons de prier et bientôt je vais vous annoncer ce grand temps d'intercession en direct pour que nous bénéficions des mêmes privilèges. Bien-aimés, ne baissons pas les bras. Bien-aimés, veillons. Bien-aimés, prions pour que la gloire de Dieu s'établisse et s'étende dans nos vies. Bien-aimés,
Sois déterminé. Sois déterminé. Car celui qui est déterminé, c'est celui-là qui remporte les victoires. Christ notre roi, que ton règne vienne.